Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un tour au XVIIe siècle pour parler des règles du théâtre classique. Le XVIIe siècle est marqué par le mouvement littéraire qu'on connaît, le classicisme. C'est le siècle de l'ordre, le siècle de la régularité, le siècle de l'harmonie, siècle au cours duquel on était cultivé sans être pédant. Parlons des règles qui ont été fixées. La première règle, c'est la source. La pièce de théâtre doit s'inspirer des mythes gréco-romains, des mythes bibliques. Elle doit s'appuyer sur les auteurs anciens. Je pense à Homère, Euripide, Échille, Pline, Tacite et bien d'autres. La deuxième règle, l'origine des personnages. Les personnages de la tragédie sont issus de la noblesse, ceux de la comédie viennent du peuple. On doit éviter le mélange des genres. Une pièce est soit une tragédie, soit une comédie, pas les deux en même temps. La règle des trois unités, l'unité de temps, l'action doit se dérouler en 24 heures, l'unité de lieu, l'action se déroule en un seul lieu, et l'unité d'action, une seule intrigue. La règle des bienséances, l'action ne doit pas choquer les conventions. Toutes les scènes violentes doivent être jouées en dehors de la scène. La règle de la vraisemblance, l'action doit être crédible. Enfin, la tragédie doit être écrite en 5 actes et puis en vers. Et chaque acte doit comporter une unité interne. Quelle est la fonction d'une pièce de théâtre? La fonction de la comédie est de plaire et de toucher, on disait placere et docere. Tandis que celle de la tragédie est cathartique. La catharsis, catharos, hein, de, qui a donné Catherine, pure, c'est de purger les passions violentes qui nous habitent. Disons un mot des deux auteurs qui ont marqué le XVIIe siècle, Racine et Corneille. On dit de Racine qu'il a peint l'âme humaine telle qu'elle est, tandis que Corneille a peint l'homme tel qu'il devait être. Au sujet de Corneille, encore un mot. Dans le Cid, Corneille n'a pas respecté toutes les règles du théâtre classique. Par exemple, la règle de la vraisemblance, quand on entend Chimène dire à Rodrigue, qui est le meurtrier du père de Chimène, le comte, va, je ne t'ai point, ceci est invraisemblable. La règle de l'unité de lieu n'est pas respectée non plus, puisqu'on est au palais, sur une place publique, dans la rue, et puis chez Chimène. Voilà les règles qu'il faut connaître pour lire avec profit les pièces de théâtre du XVIIe siècle. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.